Il y a 4 ans, j'avais dressé un portrait assez négatif de Griffintown. Aujourd'hui, j'y retourne. Est-ce que mon opinion va changer? Juste pour se remettre un petit peu dans le contexte géographique, Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, juste à côté de Ville-Marie et du Vieux-Montréal. Ce que j'avais reproché en 2020 à Griffintown, c'est d'avoir beaucoup trop de condos, dont plusieurs encore en construction. Aussi, je trouvais qu'il manquait vraiment de verdure et d'espace vert dans le quartier. Et finalement, je trouvais que Griffintown avait pas beaucoup gardé de traces de son passé. Bon, concernant son passé, celui de Griffintown a jamais été très glorieux. La ville a commencé à prendre de l'ampleur au début des années 1800, avec l'arrivée massive d'immigrants, surtout des Irlandais. Ces immigrants-là ouvriers travaillaient à la construction du canal de la Chine et à la construction du pont Victoria. Ça a toujours été un quartier très pauvre et assez insalubre, rempli de taudis. Avec la fermeture progressive du canal de la Chine dans les années 60, le quartier a commencé à se dépeupler et les taudis étaient pas mal tous vides au tournant du 21e siècle. Et c'est là que le quartier a commencé à changer. En retournant dans Griffintown l'autre jour, je me suis aperçu à quel point j'étais de mauvaise foi la première fois. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui ont été construits dans les années 1900. Comme cette superbe caserne, la caserne numéro 3, qui a été construite entre 1914 et 1915. Elle est encore active aujourd'hui. Mais disons que la job des pompiers a dû pas mal changer depuis le temps. Autre témoin du passé de Griffintown, c'est le Horse Palace, une écurie qui a été construite en 1862. À cette époque-là, le cheval était la chose la plus importante pour le transport en ville. Jusqu'au début du 20e siècle, le cheval servait au transport des particuliers, aussi au transport en commun avec les tramways hippomobiles. Il servait aussi à tous les services d'urgence, comme ici, les pompiers en 1901. Le cheval était aussi essentiel pour la livraison de marchandises, que ce soit de la glace, du charbon, du lait et autres denrées. D'ailleurs, c'est pour ça que les maisons construites au 19e et au début du 20e siècle avaient toutes ces portes cochères. Donc plusieurs de ces écuries où les chevaux faisaient dodo étaient à Griffintown. Avec l'arrivée des chars, des camions, des tramways, des autobus, on a eu beaucoup moins besoin du cheval, qui était devenu juste un divertissement, comme pour aller faire un tour sur le Mont-Royal. Il y avait encore des calèches dans le Vieux-Montréal jusqu'en 2019, mais les chevaux étaient pas bien traités. Donc on a carrément décidé d'interdire les calèches à la fin de 2019. Aujourd'hui, si vous voulez voir des chevaux, la police les utilise encore, surtout sur le Mont-Royal où il y a toujours une écurie. On voulait conserver le Horse Palace pour en faire un musée ou un parc, mais en ce moment, rien du tout, là où il y avait les écuries qui ont été détruites en 2017. Aux dernières nouvelles, il y avait encore quelques chevaux à Griffintown. Ils étaient dans cette espèce d'entrepôt un peu dégueulasse. Ça, c'est les images que j'ai prises d'eux en 2020. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a encore 3 chevaux là-dedans, mais l'espace est partagé avec un parking. Pauvres chevaux. Un autre vestige du passé, c'est le parc Sainte-Anne. Là où on voit des bancs disposés comme dans une église. C'est parce qu'en fait, ici, il y avait l'église Sainte-Anne, construite en 1854 pour accueillir la population catholique irlandaise. Avec le déclin de la population, on le détruit en 1970. Mais on a gardé quand même ce très rare espace vert à Griffintown. Parlant d'espace vert, la dernière fois, j'avais omis de vous parler des berges du canal de la Chine. On a rendu les deux côtés du canal de la Chine agréables à fréquenter entre 1977 et 2002. Près de Griffintown, il y a l'écluse Saint-Gabriel. C'était un endroit stratégique pour les bateaux de marchandises à l'époque où le canal était industriel. Aujourd'hui, c'est un endroit où on peut venir prendre du soleil ou tout simplement relaxer.
Presque tous les habitants de Griffintown sont à moins de 5 minutes de marche de cet endroit. Ici, on voit le parc de la Pointe-aux-Seigneurs, avec un autre petit canal qui servait à alimenter en eau les usines qu'il y avait dans ce coin-là. On a gardé plusieurs vestiges de ces usines. Je crois que les pierres qu'on voit ici appartenaient à une minoterie. On l'appelait la Glenora Hills. On voit aussi peut-être des traces de l'entreprise Hall Engineering. Je crois que c'est le bâtiment de cette dernière compagnie qu'on voit ici sur cette photo aérienne des années 50. Pour les nombreux cyclistes de Montréal comme moi, l'attrait principal du canal Lachine dans ce coin-là, c'est vraiment la piste cyclable. Mais autre avantage de Griffintown, c'est justement la présence de nombreuses pistes cyclables, non seulement sur le canal Lachine, mais aussi sur toutes les grandes artères du quartier. Donc malgré l'omniprésence de chars dans le quartier, il est possible de faire du vélo de façon sécuritaire, à condition de ne pas avoir de panier d'épicerie en plein milieu de la piste. J'avais aussi dit en 2020 qu'il n'y avait pas beaucoup de commerces de quartier dans Griffintown, mais faut pas juste se fier à la rue Peel. Il y a plein d'autres petits commerces un peu partout dans le quartier. Certains sont des chaînes un peu branchées et hipster, mais d'autres sont des véritables commerces de quartier, uniques à Griffintown. Je crois que la rue où il y a le plus de commerces intéressants à Griffintown, c'est la rue Notre-Dame. Il y a plein de petits bars branchés et de restos uniques. Aussi, il y a cette superbe boucherie. Le Grinder, c'est pas une application pour avoir du sexe gay, ça? En tout cas, leur vitrine pleine de viande donne vraiment l'eau à la bouche. Et j'en avais parlé en 2020, mais la brasserie Les Brasseurs de Montréal en vaut vraiment le détour. En plus d'avoir un très bon choix de bières artisanales, ils ont de l'excellente bouffe. Un endroit que j'avais jamais essayé mais qu'on m'a conseillé fortement, c'est la boulangerie Le Trou. Ça a l'air qu'ils font d'excellents bagels. En plus, ils font aussi des trous de bagels. Un peu comme les Munchkins. C'est cocasse. Alors, je suis dans un des rares parcs de Griffintown, le parc du bassin à gravier, et place idéale pour déguster un des fameux bagels du Trou. Paraît qu'ils sont aussi bons que ceux du Fairmont ou du Saint-Viateur. Voir ça maintenant. Je vais goûter maintenant un bagel graines de sésame, mais ils ont vraiment plein de saveurs, alors goûtons. Ouais. Évidemment, ils sortent du four, ils sont tendres et moelleux. C'est excellent. Je dois avouer, les bagels du Trou sont indubitablement aussi bons que ceux de Saint-Viateur ou de Fairmont dans le Myland. Côté des services, j'ai remarqué qu'il y a aussi des dentistes maintenant, et même un musée et un centre d'art. C'est intéressant pour les gens qui y habitent. Faut aussi mentionner l'Arsenal, une salle de spectacle et d'exposition qui sont souvent trop chères à mon avis. Donc, est-ce que mon opinion a changé sur Griffintown en 4 ans? Ben, je dirais que oui. C'est encore beaucoup de condos, mais j'ose penser que certains de ces blocs sont aussi des coops d'habitation. Il doit en avoir quand même quelques-unes. Le quartier garde certains aspects très laids, comme ces fils électriques qui ont l'air vraiment mal foutus. Je voulais juger d'un autre aspect de Griffintown dont on parle beaucoup de nos jours. Le bruit que fait le REM quand il passe à côté du quartier. Eh bien oui, je dois avouer que le REM fait du bruit, mais la plupart des bâtiments qui sont autour ont été construits très récemment, donc c'est sûr que les propriétaires savaient que le REM allait passer par là. Est-ce qu'ils savaient que le REM ferait du bruit? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi le train de banlieue qui passe à côté et qui est très bruyant, sans parler du bruit des chars de l'autoroute. Donc je pense que Griffintown est vraiment sur la bonne voie, parce que oui, il faut des quartiers où la population va être très dense, mais bon, il faudrait que ça soit un peu plus abordable quand même. Alors j'espère que vous avez aimé ce retour à Griffintown. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait.
Et allez voir mon Patreon, un petit don m'aide beaucoup. Ça va me permettre de continuer ces vidéos-là que je fais une fois par semaine. C'est beaucoup de travail. Et là-dessus, je vous dis à plus!